Jetez l'encre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Navigloo, l'ultime protection hivernale. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça tellement beau de voir une enfilade de voiliers comme ça. Ça donne le goût de partir à l'aventure. Bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on est à la Marina d'Oka, sur le lac des Deux-Montagnes. Il fait soleil, il fait beau, puis il y a un petit peu de vent. Je pense que ça va être cool. Bienvenue à Jeter l'encre. La Marina d'Oka est située en plein cœur du village, qui est un endroit stratégique sur le lac des Deux-Montagnes. Le lac a comme 40 000 de plan d'eau, donc on est au milieu à 20 000. Donc, quand les bateaux ici font de la voile ou quoi que ce soit, l'avantage, c'est que dépendant des directions des vents, ils peuvent partir soit vers l'est ou vers l'ouest. En majorité, ce sont des voiliers, des plaisanciers. On a quand même quelques bateaux moteurs. On compte environ 160 places à quai ici l'été, puis l'hiver, on est au-dessus de 200 bateaux en entreposage. On a le vidange de toilettes, on a de l'essence. Par contre, l'essence, c'est seulement réservé aux clients de la marina. C'est sûr qu'on a le service d'entreposage, quayage, on a un travel lift. C'est nouveau cette année, on a maintenant un service de nacelle qu'on met au bout d'une grue et qu'on peut aller monter dans le mât pour soit ajuster des girouettes, descendre des drisses, faire des réparations sans être obligé de démater. Adjacent au bureau, on a un petit magasin maintenant déménagé depuis cette année dans un endroit plus neuf, plus récent. Mais par contre, on a réduit un petit peu l'inventaire et puis tout ce qu'on offre maintenant, c'est services essentiels aux plaisanciers, là, disons des boulons, des produits de nettoyage, de la peinture, des trucs nécessaires là, sur place. Dans la COVID, c'est sûr que c'était difficile de recevoir plein de monde. Fait que les places qu'on avait comme visiteurs et tout, bien maintenant sont rendues des places de saisonniers, comme à beaucoup de camping, comme à beaucoup de marinas aussi. Je dirais que dans la région de Montréal, c'est pas mal, d'après moi, un des plus beaux plans d'eau pour la voile. Il y a de l'eau un peu partout. Il y a 2-3 endroits qui a des hauts fonds. Ici, sur le lac, bien, on est comme la seule marina vraiment privée. Là. Les autres, c'est tous des clubs de voile, style à but non lucratif. Ici, tu pars, tu montes les voiles souvent en sortant de la marina, comme tu vas voir tantôt. Puis il y a des baies à 1 000, 2 000, 5 000, aller prendre un petit pique-nique. Mathieu, on se retrouve au sommet du Parc national d'Oka. Beaucoup de gens connaissent le parc comme étant un endroit où on va à la plage beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres choses ici. On est un parc de proximité, mais quand même un parc de 23 km². Donc, on a des secteurs de randonnée qui sont attitrés, comme ici, au Calvaire d'Oka. On a le secteur de la Grande Baie, qui est une zone de préservation, avec une zone de préservation extrême qu'on peut circuler et aller explorer un peu toute la biodiversité qui est à aller voir là-bas. On a aussi un très grand camping, un des plus grands campings du réseau de la CEPAC. On a 880 sites de camping. C'est un site qui semble très religieux. Ça vient d'une époque où la religion était très impliquée ici. Oui, autre temps, autre mœurs. C'est sûr que les Sulpiciens étaient très importants dans la région. Donc ici, on a le premier chemin de croix qui a été bâti en Amérique du Nord. Donc en 1738-40, wow. Ça s'est construit. On a 3 chapelles au point de vue du Calvaire d'Oka, puis on a 4 bâtiments historiques là, le long du sentier. Parle-moi des sentiers. Il y en a plusieurs kilomètres. C'est bien balisé, puis ils sont larges aussi, hein? Oui, on a une grande capacité d'accueil au Parc national d'Oka. C'est un peu ce qui nous caractérise parce qu'on est dans la région métropolitaine, donc on a quand même beaucoup de visiteurs annuellement. Donc, on a besoin d'avoir des sentiers qui sont larges, qui sont bien travaillés. Bien, écoute, c'est super intéressant, mais là, il y a aussi la portion plage qu'on va aller voir également ensemble. Vraiment content de visiter ça. C'est une première pour moi ici. Comme j'ai eu l'impression, beaucoup de gens vont découvrir pour la première fois. Alors, on va continuer notre visite. Parfait, merci. L'abbaye d'Oka, c'est 665 acres de terre. On retrouve un très grand verger, on retrouve des poiriers, on retrouve des vignes, on retrouve une des plus grosses sucreries de la région. Et aussi, il ne faut pas oublier que les moines étaient végétariens. Donc, ils ont planté des essences comestibles qu'on retrouve nulle part ailleurs au Québec. L'abbaye d'Oka, c'est le berceau de l'agriculture du Québec. Quand les premiers moines sont arrivés de France en 1881, c'était d'abord et avant tout pour former une école d'agriculture. Et pendant 80 années, ils ont formé à peu près tous les agronomes du Québec
en cours universitaire. C'est un site de villégiature naturelle. On trouve 30 km de pistes de vélo de montagne. On peut partir de débutant, aller à expert. Pour les plaisanciers, nous sommes à proximité de la marina. Nous sommes environ même pas 5 minutes. À l'abbaye, on retrouve encore le fameux magasin des moines qui est encore très actif avec le fameux fromage d'Oka et tous les autres ingrédients que les moines cisterciens peuvent produire dans la province de Québec. On a pris les chambres des moines et on a commencé à modifier. On garde le côté monastique, les gens apprécient beaucoup. Mais on a d'autres projets dans l'air qui s'en viennent en amont. Il y aura des chambres qui seront plus élaborées. On a aussi un excellent bistrot. Premier lieu, c'est dans les fondations de l'abbaye. On est en 1881. On a des murs de pierre qui sont exceptionnels. On a un chef avec une qualité exceptionnelle aussi, une superbe terrasse. On se croirait dans le Vieux-Québec à quelque part. Puis là, je vois qu'il y a toutes sortes de choses ici. On peut faire des activités sur la plage. Évidemment, on a de la location d'équipements nautiques. Donc, on a du paddleboard très populaire, on a du kayak, on a des pédalos. Boisvert-Marine, l'endroit où aller avant de naviguer. Nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Yamaha, Starcraft, Larson, Chaparral, Chaparral Signature, Beneteau Gran Turismo, Beneteau Swift Trawler, Monte Carlo et Monte Carlo Yacht. Boisvert-Marine vous offre un service exceptionnel. L'entretien mécanique, la réparation de fibres de verre et la fabrication de toiles, le tout fait par nos techniciens certifiés. Boisvert-Marine à Sorel-Tracy, accès par la rivière Richelieu. Que des grandes marques et toujours le meilleur service. Qui ne connaît pas la fameuse plage d'Oka, Mathieu? On est sur un site presque mythique au Québec. Et c'est une plage immense, hein? Oui, on est chanceux. C'est une plage magnifique à proximité de la région métropolitaine. On est fréquenté par beaucoup de monde, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas que ça existe près de Montréal. C'est une plage qui fait combien de kilomètres? On a 11 km de littoral avec le lac des Deux-Montagnes. Wow! Puis là, je vois qu'il y a toutes sortes de choses ici. On peut faire des activités sur la plage. Évidemment, on a de la location d'équipements nautiques. Donc, on a du paddleboard très populaire, on a du kayak, on a des pédalos nouvellement cette année renouvelés. On a bien sûr la surveillance. La baignade surveillée, c'est notre principale activité. Il faut parler rapidement des campings aussi. Juste ici, c'est en bordure. Quelqu'un peut venir faire du camping, profiter de la plage. C'est un beau voyage. Ça se fait à pied. Belle vacances. Donc, tous les campeurs fréquentent la plage, c'est sûr, à un moment ou à un autre de leur séjour. Puis là, il faut parler pour les plaisanciers qui viennent, parce qu'un petit peu plus loin, il y a beaucoup de plaisanciers qui viennent jeter l'angle, qui viennent passer un moment. Si tu avais un petit message à faire à nos plaisanciers et également aux utilisateurs de la plage ici, ce serait quoi? Oui, tout à fait. En fait, on a un 5 km de plage là, qui est accessible puis qui est particulièrement dédié aux plaisanciers. C'est facile d'accoster près du parc. Même avec des bateaux assez gros. Donc, le message qu'on aime passer, bien sûr, c'est une aire protégée. Le droit d'accès doit être acquitté pour les gens qui viennent à la plage, au camping, en randonnée ou bien en bateau. C'est le même droit d'accès. Ça doit être acquitté pour tous qui fréquentent le parc. Et bien sûr, les principes du sans trace, ramasser vos déchets, ne pas faire de feu sur la plage, un chien dans le bateau, mais pas sur la plage. Ben ouais. Ben écoute, vous avez un endroit magnifique. On va inviter les plaisanciers, mais tout le monde qui nous regarde à venir faire un tour parce que c'est chez nous, c'est au Québec, puis on dirait qu'on est dans le sud. Hein? Oui, tout à fait. Les gens, ça a un air de sud. Ouais. Puis c'est ce qu'on se fait dire à tous les jours. Puis on est bien content de vous avoir accueillis aujourd'hui au Parc national d'Oka. Merci de votre visite. Ben merci à vous autres de nous avoir accueillis. Merci. Cette capsule santé pour votre vision vous est présentée par Yves-David Opticien de Saint-Sauveur. Très heureux de retrouver Simon David. Ça faisait un petit bout de temps, mon ami. Parle-moi un petit peu des yeux, de la protection des yeux. Tu me disais qu'on parlait un coup de soleil dans l'œil. Oui, ça s'appelle une photokératite en tant que telle. En bout de ligne, c'est un coup de soleil dans le fond de l'œil. Ça se corrige, donc on peut juste voir un optométriste puis il va vous prescrire des gouttes. Mais bon, mettons qu'on n'en veut pas, là. Non, on n'en veut pas. On fait quoi? En bout de ligne, on se protège les yeux. On se protège les yeux avec une lunette de soleil ou même un verre clair. On peut faire des verres clairs, complètement clairs, qui va vous corriger à 100 UVA, UVB. Des petites teintes aussi. On peut faire juste des petites teintes 100 UVA, UVB. Donc, ça va vous protéger autant qu'un verre fumé. Parlons-en UVA, UVB, polarisant, polarisé. Le grand mythe du verre polarisé est toujours plus important, une plus grande protection, pas du tout. En tant que tel, on est autant protégé d'un verre solaire que d'un verre polarisé. Le polarisé, c'est juste un confort de plus.
mais il faut faire attention où est-ce qu'on les achète. Ici, au Canada, qu'on l'achète dans un magasin à grande surface ou un magasin spécialisé, sont 100% UVA-VB, c'est une loi canadienne. OK. Donc, si on va en Europe, on s'en va à l'extérieur, il faut regarder dans la branche, il va être marqué CE. CE, en bout de ligne, c'est une communauté européenne. Ça a été approuvé et testé que c'est 100% UVA-VB. Est-ce que c'est sur l'eau, c'est absolument nécessaire? Pas vraiment. C'est un microfiltre qui va bloquer la réflexion sur l'eau. Plus important pour le vigie, qu'on appelle, peut-être dans des petits lacs ou même une vigie sur une grande surface, c'est pour voir les roches. Donc, on va voir sous l'eau. Mais si on est comme on va pêcher en haute mer, en tant que tel, le polarisé n'est pas nécessaire parce qu'on ne voit pas vraiment dans le fond de l'eau. Donc, vraiment, pour les pêcheurs de rivière, je vais suggérer pour voir au moins le poisson dans le fond de l'eau. Si on parlait de ce qu'on retrouve ici sur la table, différents modèles, mais différentes lentilles aussi? Oui, j'ai amené mes 3 collections préférées. Oakley, Maojim, Dragon. Dragon, c'est vraiment pour les lunettes qui flottent sur l'eau. C'est les seuls sur le marché. Donc, on les jette dans l'eau, ils vont flotter. Maojim, renommé, meilleur polarisé sur le marché. Donc, c'est le confort absolu. Surtout de polarisé anti-reflet, résistant aux rayures, relié au fuge, hydrophobe, antistatique. Donc, on paye vraiment pour une qualité optique qui est supérieure, je trouve, à la moyenne. Oakley, pour la spécialité qu'ils ont. Donc, on fasse de la pêche en haute mer, de la pêche en rivière. On peut vraiment avoir de la lentille spécialisée pour n'importe quoi. Et on peut faire aussi des sur-mesures avec Oakley, ce qui est intéressant. Et on retrouve un cordon sur cette lunette-là? En tant que tel, Oakley, que c'est le fun. Sur ce modèle-là, c'est que le cordon est intégré. On peut l'enlever, donc on n'est pas pris avec. Bien, écoute, judicieux conseil, on va inviter les gens à faire attention à leurs yeux quand ils sont sur l'eau, surtout parce qu'il y a une double réflexion. Il y a une double réflexion. Donc, la réflexion du haut directement, puis la double réflexion, c'est sur l'eau. Donc, en bout de ligne, on est doublement affecté par les UVA-VB. La seule façon que je veux, c'est que vous vous protégez. Protégez-vous les yeux, c'est le plus important, que ce soit un verre clair, un verre solaire, ou même juste une petite teinte esthétique, on peut vous protéger les yeux. Je peux comprendre ça. En même temps, tu sais, on a... Et ce que je voulais dire là-dedans, c'est que t'es chanceux d'avoir une conjointe qui... J'arrivais là. Ah, c'est là, tu me casses ça, t'es cassé, attention, hein? Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. J'ai trouvé le Victura. Ça a l'air que Julie et Patrick, son capitaine, nous attendent. Voyons voir s'ils veulent nous prendre à bord. Hey, salut Patrick! Salut Alain! Comment vas-tu? Bien, merci. On va ensemble? Ben, j'aimerais ça. Et toi? On en bas. On a tout un capitaine avec nous aujourd'hui. On a surtout un très beau bateau aussi. Patrick, parle-moi de ton bateau un peu. Écoute, une bébite de lac, Hunter 280, 1999, une belle acquisition qu'on a faite l'année passée. Parfait pour le plan d'eau ici, pas beaucoup de tirants d'eau. C'est ce qu'on veut, ça avance bien. Hein? Évidemment, on est sorti depuis quelques minutes. Puis là, j'ai eu la barre dans mes mains pendant un petit peu de temps. Et c'est un bateau qui se navigue vraiment bien. Hein? C'est plug and play, c'est facile. Fait que parle-moi de ta passion du bateau. T'en as eu quelques-uns, toi? C'est le quatrième. C'est le quatrième voilier, toujours sur le même plan d'eau. On s'est emmené ici il y a 6 ans, notre 6e saison au Oka. On adore notre marina. Ouais. C'est un beau spot, c'est facile d'accès, c'est le fun de venir en plein milieu de la semaine, le mercredi soir. Fait que tu peux venir bouffer, tu peux venir faire 1h30, 2 heures de voile, puis retourner chez vous à 1 heure raisonnable, puis travailler pareil le lendemain matin. Fait que c'est ça qui est le fun. Oh. Ben ouais, cool ça. Dis-moi si je suis dans le bon axe. Non, tout est bon, tout est bon. Oui, tu me dis, là, à bâbord, on a un bateau moteur. Oui, il va passer. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il ralentit? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va s'adapter à nous autres. Paris, virer, Julie? Oui, Paris. OK, on vire. Comment ça se passe,
la cohabitation ici sur le lac? Cohabitation plus facile sur semaine, les week-ends c'est occupé. Oui, hein? Mais habituellement, ça se passe assez rondement. Tu disais que la marina, t'aimais ça ici. Il y a quand même bien beaucoup de services à la marina. Ben, écoute, pour ça, il y en a pour les petites familles, tu sais, la piscine, l'espace de barbecue, c'est cool, c'est super convivial. La voile, c'est le fun, mais la voile, c'est plus fun à deux, hein? C'est toujours plus le fun à deux, c'est super social, je te mentirais pas, qu'on aime ça, sortir à plusieurs sur le bateau. Oui. Je peux comprendre ça. En même temps, tu sais, on a... Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que t'es chanceux d'avoir une conjointe qui... J'arrivais là. Ah, j'arrivais là. C'est plate, tu me casses ça. T'es drette dans le... Il y avait le momentum pour y aller, là. Ben écoute, Pat, merci de l'invitation. Vraiment, c'était un couple fantastique, le fun. Vous avez un beau bateau, agréable. Tu m'as laissé en plus barrer le bateau comme ça. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Les Scouts marins du Grand Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas de groupe scout. Nous, notre but, c'est de permettre à des groupes scouts de vivre des camps de scoutisme marin de façon légale et sécuritaire. On existe depuis 2006. Et puis, avec les années, bien, ce qui a commencé comme étant juste une petite coopérative est devenu aujourd'hui une école de navigation de plaisance par et pour des scouts. Les groupes scouts nous contactent en début d'année. Par la suite, nous, on a des instructeurs. Ces instructeurs-là qui ont été certifiés par nous sont conformes aux exigences de Transport Canada pour devenir instructeurs. Ils vont rencontrer ces groupes-là quelques fois dans l'année. Par la suite, ils vont avoir une soirée d'appropriation où est-ce qu'ils vont découvrir l'embarcation sur laquelle ils vont passer leur camp. Le camp va être majoritairement un camp où est-ce que les jeunes vont découvrir des choses. Et puis avec ça, bien, le jeune, il va recevoir un carnet comme celui-là ici. On a la catégorie de sécurité nautique qui compte pour 25 du programme. On a une catégorie de manipulation d'embarcation. On a aussi une catégorie au niveau de la navigation théorique. On a une catégorie sur la vie à bord et une catégorie sur la communication à bord et avec les autres embarcations. Tous les plaisanciers qu'on a sur les plans d'eau, il y a énormément de gens qui n'ont pas les capacités nécessaires pour opérer leurs embarcations. Après un cours de 3 heures sur Internet, c'est pas vrai qu'on devient un spécialiste de notre embarcation. Nous, avant qu'un jeune puisse toucher à la barre, avant qu'il puisse monter à bord ici, là, on lui demande déjà d'avoir ça, c'est seulement un prérequis. L'acquisition de compétences supplémentaires, c'est ça qui va faire la différence. Moi, ce que j'espère, c'est que un seul des jeunes là-dedans puisse réussir avec ce bagage-là à éviter une situation à quelqu'un. Si juste ça arrive une fois, nous, on a rempli notre mission. Vous pourrez découvrir une vingtaine d'entreprises très variées, autant des cidreries, des vergers, des tarteries, des mieleries et même une chocolaterie. C'est dans tous ces moments que nous forgeons nos souvenirs. Peu importe ce qui vous transporte, nous sommes tous Yamaha. Le chemin du terroir des Laurentides, dans le fond, qui a été inauguré le 1er octobre 2010. C'est un chemin de 226 km qui sillonne vraiment les routes rurales des basses Laurentides. C'est sûr que l'agrotourisme est vraiment au cœur de cette route-là. Par contre, on veut vraiment mettre de l'avant notre culture, notre histoire puis notre patrimoine à travers ça. Vous pourrez découvrir une vingtaine d'entreprises très variées, autant des cidreries, des vergers, des tarteries, des mieleries et même une chocolaterie, comme la chocolaterie Fille. La chocolaterie, dans le fond, c'est Mathilde Feilly, la chocolatière. Mathilde, elle a appris de son père qui était maître chocolatier. Depuis 2011, elle a parti sa propre boutique. Donc, elle peut vraiment laisser libre expression à sa création en mariant les saveurs du terroir et les chocolats fins. Donc, c'est une découverte incroyable à faire. Pour découvrir le chemin du terroir autrement, je vous propose de prendre la traverse Oka-Hudson pour admirer les plages sablonneuses du Parc national d'Oka. Pour ceux qui ne connaissent pas la traversée, explique-moi un peu, là. On va de où à où, là?
Oka Hudson, on part des Basses-Laurentides, on s'en va dans l'ouest de la Montérégie, tout près de Vaudreuil. Côté Oka, en fait, on définit un peu la ceinture nord de l'île de Montréal. Donc, nos usagers peuvent traverser ici pour éviter l'île de Montréal. Sur l'autre côté, c'est le gros hub autoroutier, 20, 30, 40. Donc, beaucoup d'options. Puis, on fait un petit peu plus que 4 départs par bateau à l'heure. Puis c'est une belle façon aussi de passer un petit 10 minutes sur l'eau avec la famille. On amène les enfants, c'est trippant. Clairement, les gens apprécient vraiment la traversée. Ils ont le temps. Tu sais, sur 10 minutes, tu as quand même le temps de débarquer de ton véhicule et profiter de la traversée. La vue, c'est les montagnes, l'église, la marina. Il y a tout le temps de l'action sur le lac. Ça fait que les gens l'apprécient vraiment. Bien, Claude, c'est toujours un bonheur de te croiser. Alain, toujours un plaisir. Quand c'est pas sur le bord de l'eau, ça sera sur une pente de ski. Effectivement. Merci. Salut. Vous trouverez sur la route un moulin ancestral de farine, le moulin Légaré dans le vieux Saint-Eustache. C'est vraiment une découverte culturelle et historique incroyable à faire. Également, vous pouvez manger un bon repas au bistrot de l'abbaye d'Oka. Il y a également des visites guidées qui sont offertes sur place. Un des incontournables du chemin du terroir, c'est la cidrerie La Croix, où nous sommes présentement. C'est une entreprise incroyable qui produit différents cidres, autant des cidres aux framboises, sangria, plusieurs produits également dérivés de l'érable. C'est un incontournable à visiter sur le chemin du terroir. Pour terminer la journée en beauté, je vous propose de vous créer un pique-nique incroyable et d'aller visiter un de nos jardins, les jardins Michel Corbeil ou les jardins de la Rue des Gerbes d'Angélica ou le Parc national d'Oka pour déguster ce festin entre amis ou en famille. L'agrotourisme, c'est pas seulement de découvrir des produits locaux et frais, c'est également de prendre le temps de rencontrer les producteurs et les artisans locaux et de connaître leur histoire. Donc, bonne découverte sur le chemin du terroir. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on ne parle pas de basketball, mais on parle bien de pagaie. Simon, les gens investissent beaucoup d'argent sur leur embarcation, peut-être un petit peu moins sur cette pièce qui est importante. Exact. On n'y pense pas nécessairement quand on achète le kayak, mais la pagaie en soi, c'est ce qui fait qu'on a un moteur, c'est ce qui fait qu'on avance. Si la pagaie ne transmet pas la bonne énergie, dans le fond, l'énergie qu'on dépense au bon endroit, bien, on se fatigue trop vite puis on n'a pas une bonne efficacité sur l'eau. Donc, il y a 2-3 points qu'il faut regarder, évidemment, là, mais la tige étant une des plus importantes, vu la composition qui va faire beaucoup du poids dans la pagaie. Donc, si la composite est un peu plus léger, on va sauver l'énergie à chaque coup de pagaie qu'on va faire. Et plus c'est rigide, moins il y a de déformation aussi qui va être intéressant, moins de vibration aussi qui est bien important. Est-ce que rigidité veut dire poids, par contre? Non, exact. On va vraiment sauver du poids, puis on va se sentir vraiment à une main. On peut manier la pagaie vraiment plus facilement, donc très intéressant. Il y a aussi la palme qui doit être aussi adaptée. Si on prend une forme, premièrement, qui est intéressante, qui est bien travaillée, il va y avoir un bon écoulement de l'eau. Si la surface est grande, il va y avoir plus de tir d'eau. Si elle est plus effilée, bien, le tir d'eau va être plus léger, mais on va pouvoir avancer à un différent rythme. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'une grande palme va être plus forte ou plus efficace. C'est juste une question de courant d'eau et de pagayeur. Donc, si on est fait plus fort, on veut pousser plus d'eau à un même endroit, bien, ça se fait avec une palme qui est plus large à ce moment-là. Et puis, si on parle de planche à pagaie, c'est des pagaies un peu différents. Exact. La forme est différente, mais essentiellement, les concepts vont demeurer les mêmes. La tige, il faut qu'elle soit légère et rigide. La palme, il faut qu'elle soit bien dessinée puis avoir une certaine rigidité aussi pour ne pas se déformer dans l'eau. Il va y avoir un angle, un design qui va être intéressant aussi à aller chercher. Tout ça pour sauver l'énergie et avoir un bon moteur. Bien, exactement. Puis j'imagine que ça se fait ici, aussi en hybride. Oui, exact. Maintenant, avec l'avenue des planches à pagaie, on veut être debout, mais on peut aussi s'asseoir puis mettre un banc. Donc à ce moment-là, on n'aura pas la même pagaie, il faut la transformer. On n'achètera pas 2 pagaies, on achète une, on remplace une des palmes par une tige en T qui va faire qu'on va avoir un bon appui, comme une planche à pagaie en vérité. Et on va être rapide sur les cours d'eau, sur nos embarcations. Exact, le plus efficace possible. Surtout. Merci, Simon. Merci à toi, Alain. On entend les outardes, les feuilles changent de couleur, c'est signe que la saison achève. C'est notre dernière émission de la saison. Et pour se faire plaisir, eh bien, on visite un des plus beaux yacht clubs au Québec. On est en bordure de la rivière des Outaouais et on va dormir dans un château. Vous aurez deviné, on est au yacht club du château Montebello. Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jeterlancre.tv, propulsé par Octantis.